Là qui ne nous connaissent pas, on est la communauté internationale de la prière de l'exaucement. Je vais rappeler quelques signes manifestes que la gloire de quelqu'un a été tuée. Ta gloire n'est plus. Ta gloire est volée, ta gloire est estorquée. Si une personne qui a suivi le programme depuis le début, depuis la semaine dernière, sans également monter en lui l'envie, vous pouvez également écrire dans les commentaires quels sont les signes que la gloire de quelqu'un a été tuée. Écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce qui montre que la gloire de quelqu'un a été tuée? On écrit dans les commentaires. Qu'est-ce qui peut montrer à un frère ou une sœur? Qu'est-ce qui peut t'indiquer que ta gloire n'est plus intégrale? Ta gloire a été estorquée. Dans le culte dominical, je crois, et tout au long de la semaine dernière, lorsqu'on a évoqué ce thème, j'expliquais au peuple de Dieu que lorsque la gloire de quelqu'un est tuée, ou lorsque quelqu'un vole ta gloire, cette personne, ce tueur de gloire, merci, parfait. Ce tueur de gloire, généralement, quand le diable et ses suppôts volent la gloire de quelqu'un, c'est simplement pour s'accaparer de la vie de la personne. Alléluia. Qui parle de gloire parle de destinée. Qui parle de gloire parle d'existence sur la terre. Si tu n'as plus la gloire de Dieu ou la gloire simplement dans ta vie, sur la terre des vivants, tu es assimilé à ces personnes qu'on traite de rienneux, de zéro, d'accord? Ta vie se résume à l'échec. Le principal signe, selon lequel, comme a écrit Parfait dans les commentaires, que ta gloire est tuée, c'est l'échec à répétition, la limitation, la rétrogradation. Ce sont des signes comme quoi on s'est attaqué à ta gloire. Lorsque tu constates que pendant plusieurs mois, plusieurs années, ta vie ne va que d'échec en échec, tu tournes en rond. Il faut que tu comprennes qu'en réalité, ta gloire a été touchée, a été volée. Et celui qui vole ta gloire, en réalité, il vole ta vie. Écris dans les commentaires, gloire égale vie, égale destinée. Gloire égale grandeur. Gloire égale élévation, la gloire de Dieu. Alors qu'on le dit comme cela, ça semble immatériel. Mais pour t'expliquer, en réalité, un enfant de Dieu sur la terre, c'est sa gloire qui va faire qu'il sera quelqu'un de grand, quelqu'un d'imminent, quelqu'un d'influent, un leader. Cédric, tu m'entends sur WhatsApp? Est-ce que le son est bon? Voilà. Lorsqu'on te vole ta gloire, on vole ta vie, on vole ton identité. C'est en fonction de la gloire de quelqu'un que va se définir sa place sur la terre. Si ta gloire est grande, forcément tu seras quelqu'un avec une grande destinée. Donc généralement la gloire va avec la destinée. Est-ce que le son est bon? La gloire va avec la position. C'est la gloire qui fait qu'il y a des personnes qui, on dit souvent, il a le charisme. On dit cette personne a quelque chose. Cette personne, lorsqu'elle parle, elle dégage quelque chose. En réalité, c'est la gloire qui fait ça. C'est ta gloire, c'est la gloire aussi qui concède la fameuse onction royale. Ceux qui ont l'onction royale, forcément, ont des vies glorieuses. Et normalement, lorsqu'un enfant de Dieu ou toute personne sur la terre a sa gloire qui est intacte, la gloire à laquelle elle est destinée sur la terre, c'est là où vous constatez que tout ce qu'il touche, ça brille, ça réussit. Est-ce que le son est bon? Donc, si ta gloire est intacte, forcément, ta vie sera grande. Si ta gloire est intacte, ton entreprise va prospérer. Si ta gloire est intacte, tu iras de promotion en promotion, de progrès en progrès, de percée en percée. Mais à l'inverse, si ta gloire est volée, si ta gloire est estorquée, si ta gloire est tuée, ça veut dire que tu vas expérimenter les problèmes et à une dimension incroyable. Ton mariage va échouer, tes finances vont échouer, tes affaires vont échouer,
ton entre tout ce qui te concerne, ça sera le statu quo. Tu vas postuler, tu n'auras pas de réponse, ou alors on va t'embaucher dans des postes qui ne te valorisent pas. Et même cet emploi que tu as acquis avec des efforts incroyables seront, shalom, servante Patricia, seront source d'affliction. Partagez, hein, sinon je ne continue pas l'exhortation. On partage et on tapote. Vous savez, c'est le fait de tapoter qui fait que le lève monte. Le lève parvient aux personnes ou à toute personne qui se connecte. On tapote, c'est très important de tapoter. Très important. Tapoter, j'ai dit on monte à 20 ou 30. Voilà, Benjamin et Clou. Donc, je parlais de la gloire et je disais donc que la gloire est quelque chose, c'est même pas quelque chose, c'est ce qui définit en réalité, d'ailleurs, qui parle d'enfant de Dieu, parle de gloire. Notre Dieu même, c'est la manifestation réelle de la gloire de Dieu. Qui parle de gloire, Benjamin parle de puissance, le son est bon. Qui parle de gloire, parle d'autorité. Qui parle de gloire, parle d'impact. C'est ça. En réalité, si tu as la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois impacter, tu dois influencer, tu dois en réalité, partout où tu passes, ta signature est apposée. C'est la gloire de Dieu qui fait ça. Donc toi, enfant de Dieu, tu dois tout faire pour que ta gloire reste intacte. Ne sois pas volé, ne sois pas estorqué, ne sois pas détourné. Mais ce soir, je vais t'expliquer comment. On a vu la dernière fois qu'en donnant ses effets personnels, ceux qui n'étaient pas là, je fais un petit rappel ou un petit résumé. Shalom Soso, on a vu la semaine dernière qu'en donnant ses vêtements, ses effets personnels, on a insisté beaucoup sur les cheveux, on a insisté sur ces choses qui nous appartiennent, que le diable vole ou nous arrache pour voler notre gloire. D'ailleurs, parlons de ça. Lorsque vous rêvez et qu'on vient vous raser dans le rêve, raser la tête, raser les poils, c'est le signe qu'on est venu voler ou raser votre gloire. Est-ce que le son est bon? Il y a des rêves à ne pas négliger. Lorsque tu rêves et que tu constates qu'on t'a rasé, il faut que dès que tu te lèves, que tu commences à ordonner. Tout ce que le diable et ses suppôts sont venus raser au travers de mon rêve. Shalom, maman Rufi. À savoir, ma gloire, ma destinée, mes bénédictions me soient restaurées instantanément au nom de Jésus. Que mes poils ou mes cheveux qui ont été rasés deviennent des charbons de feu entre les mains de celui qui les a rasés et les consume et les brûle. Très important. Partage. On continue l'exhortation. Nous n'allons pas durer maximum 1 heure encore. Nous allons faire ensemble maximum. On est en semaine. Tapote et partage. Et on continue l'exhortation. Tu es mon repos. Shalom. Tu es mon repos. On partage, on partage. Seigneur, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Et si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon. On tapote et on partage, très important. Je dirai à mon. Je partage aussi, hein. Tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es mon repos. Tu me donnes du repos, oui, tu es mon repos. Tu me donnes de l'assurance,
savez, il y a beaucoup de personnes qui disent souvent « Je ne comprends pas, Shalom Maman Udmila, ma vie n'avance pas, je vais d'échec en échec, ma vie est bloquée. » Généralement, les personnes qui disent ou qui constatent ou qui se plaignent que leur vie est bloquée, c'est parce que leur gloire a été volée. Quelqu'un est en train d'utiliser leur gloire quelque part. Généralement, lorsque l'ennemi, Satan, ses suppôts volent la gloire des enfants de Dieu, c'est simplement pour aller la monnayer quelque part, soit pour aller les vendre aux mystiques, soit pour l'utiliser, ou soit simplement pour fatiguer la personne. Lorsque ta gloire est volée, ta vie est bloquée. C'est comme si sur la terre des vivants, tu deviens, c'est même pas comme si tu es une personne non grata. Tu n'existes plus. Tu es voilé. Tout ce que tu fais est voué à l'échec. Et je disais tout à l'heure que je vais expliquer un peu ce soir comment on peut inconsciemment. D'accord, Benjamin depuis le Togo, bienvenue parmi nous. Inconsciemment, comment peut-on donner sa gloire ou céder sa gloire? On revient toujours sur les mêmes choses dans la spiritualité, les fameux rapports intimes. Lorsque tu as des rapports intimes avec un mystique ou l'une des techniques qu'utilisent les satanistes, les occultistes pour arracher la gloire des enfants de Dieu, ce sont les fameux rapports, ou du moins les rapports intimes. Parce qu'en toute chose, il faut savoir que les occultistes ont besoin de ce qu'on appelle le droit légal pour accéder à nos vies, à nos destinées. Et en l'occurrence, pour la gloire, ils ont besoin de récupérer, d'avoir ce qu'on appelle un point de contact pour s'accaparer de ta gloire. Il y a plusieurs choses qu'ils arrivent à voler à distance, mais généralement la gloire de Dieu, 99,9%, n'est-ce pas ça, maman Udmila? 99,9% des cas où la gloire est volée, c'est impératif d'avoir un point de contact. Donc, on a parlé des cheveux la semaine dernière. Ça peut être les ongles, ça peut être les vêtements qui contiennent ton ADN spirituel, mais ça peut être aussi la semence. Donc, pour l'homme, ça va être son spermatozoïde, forcément, lors de rapports intimes. Et pour la femme, ça peut être des sécrétions. Hein, d'accord? Donc, je vais pas aller plus loin parce qu'on est sur TikTok. Il ne faut pas qu'ils signalent, ou du moins qu'ils arrêtent le live. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est très important. C'est pour cela que Dieu fera grâce. Et au cours du mois de juin, nous aurons un enseignement sur la dangerosité ou l'intérêt d'avoir des rapports intimes avec des personnes avec une bonne identité spirituelle. Parce que c'est vraiment un moment de transfert. Lorsque tu vas avec un homme ou une femme selon ton sexe, et que cette personne a une mauvaise identité spirituelle, voire est mystique ou occultiste, malheureusement, ce dernier ou cette dernière repart avec toutes les bonnes choses de ta vie. Et là, on est dans le cas, actuellement dans le thème, la gloire des enfants de Dieu. Lorsque tu vas avec quelqu'un et qui, justement, est déjà dépourvu de gloire, et déjà, excusez-moi, le thème a déjà monnayé les bonnes choses de sa vie, a déjà vendu au nom d'un pouvoir, au nom d'un titre, au nom de l'argent ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné pour l'avoir, cette gloire? Ils vont chercher des appâts, des candidats, des personnes avec une bonne étoile. Qui dit bonne étoile dit grande gloire, une bonne destinée, et au travers des rapports intimes, il récupère la gloire de ces derniers. Donc l'une des techniques, ou on va dire l'une des ruses de Satan pour arracher la gloire des enfants de Dieu, ce sont les rapports intimes. Alors à compter de ce jour, fais très attention avec qui tu vas, avec qui. Quand je dis tu vas, c'est intimement, parce que au travers d'un rapport intime, tu peux vendre ta gloire. Parlons de vente de gloire. Les occultistes utilisent beaucoup l'argent pour obtenir de nous ce qu'ils ne peuvent pas arracher mystiquement. Et j'explique. Lorsqu'ils essaient par leurs imprécations, ils essayent par leurs ruses, à distance d'arracher nos gloires, d'arracher, là j'accentue le gloire parce qu'on est dans ce thème,
et qui n'arrivent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'appât. Vous voyez, c'est comme les pêcheurs qui tendent l'appât dans la mer ou dans l'océan pour aller pêcher le poisson. Ils vont mettre de quoi attirer le poisson au bout de l'hameçon. C'est la même chose pour les occultistes. Lorsqu'ils essayent mystiquement de récupérer à distance et qu'ils n'arrivent pas, l'appât, ça va être le matériel, ça va être l'argent. Ne croyez pas qu'un mystique ne donne jamais de l'argent gratuitement. Lorsqu'il donne de l'argent, c'est pour arracher quelque chose. Est-ce que le son est bon? Lorsqu'un mystique donne de l'argent, c'est pour voler quelque chose dans ta vie. Ça veut dire qu'il te donne, il te fait croire qu'il n'y a rien derrière, qu'il te donne l'argent juste comme cela. Il faut que tu saches qu'en contrepartie, il récupère quelque chose. Des fois, c'est l'étoile, des fois, c'est la destinée, Shalom Isaac, des fois, c'est la gloire. Là, on est en l'occurrence dans la gloire. Qu'est-ce qui se passe? Si un mystique constate qu'en réalité, cet enfant de Dieu, on va prendre Janine. Cet enfant de Janine a une grande destinée. Donc, qui dit grande destinée, dit gloire. Une grande gloire, une couronne de gloire éclatante. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont essayé à distance, mais la vie de Janine est très protégée parce qu'elle prie. Parce qu'elle ne marche pas dans l'impudicité. Parce qu'elle fait attention à elle. Elle n'a pas donné ses faits personnels. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui donner de l'argent. À compter de l'instant où Janine va prendre cette somme d'argent entre les mains de cette personne, elle vient de vendre à l'instant même sa gloire. Est-ce que le son est bon? Je me sens seule. Maman Patricia, si tu peux monter. Je répète. L'argent donné par les occultistes, quel que soit l'occultiste, que ça soit un sorcier, je vais même partager avec vous un témoignage, que ça soit un marabout, que ça soit un ganga, que ça soit un mystique, des loges, c'est toujours en contrepartie de quelque chose dans la vie des enfants de Dieu. Je vais vous raconter le témoignage d'une dame. Il y a une dame qui avait une très bonne vie. Je pense que les anciens s'y paient. Moi, quand je dis anciens, je pense que je l'ai raconté en début d'année. Shalom, maman Ariane. Il y a une dame, une Ivoirienne en l'occurrence, qui avait une très grande destinée. Et l'Éternel l'avait vraiment bénie. Elle était dans le domaine du service, des prestations, vous savez, tout ce qui est repas, traiteur. Elle vendait, elle avait des gros marchés. Shalom Yvette. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, elle a eu un marché. Vous savez, en Afrique, quand on a les marchés, généralement, il faut tout financer soi-même. Et après, on se fait régler la facture. Alors, ces dernières, lorsqu'elle a eu ce marché, qui était de plusieurs millions de francs CFA, elle n'avait pas de quoi régler la totalité, d'acheter tout ce qu'il faut pour répondre, c'est-à-dire offrir ses services de cuisine, de restauration. Alors, on revient toujours aux questions de copine. Elle est allée voir une de ses amies à qui elle, en lui disant, mais j'ai ce marché, il me faut plusieurs millions, j'ai tel montant, il me manque quelques millions, 2 ou 3 millions, je pense que c'était ça. Alors, si tu peux m'aider, non, c'est même pas, si tu connais quelqu'un qui peut me prêter l'argent, je le ferai. Je profite pour ouvrir une parenthèse dans le témoignage. C'est pour cela qu'il ne faut pas prêter l'argent chez n'importe qui. C'est même pas bon. Il ne faut pas prendre de l'argent chez n'importe qui. Tu ne connais pas la provenance. Si c'est un mystique, vous allez le comprendre dans le témoignage. Si c'est un sataniste, si c'est un occultiste, non seulement tu ne trouveras jamais, tu n'auras jamais la capacité de rembourser, mais surtout tu vas te livrer cadeau au monde des ténèbres. Je continue le témoignage. Shalom Mumu, comment ça va? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame qu'elle a dit ça à côté de sa copine, pour elle, Shalom Brenda, cette copine, c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens selon elle parce qu'elle ne travaille pas. Donc, elle s'est dit, c'est la dernière qui peut l'aider. La copine lui a dit, mais non, tu n'as pas besoin d'aller prêter l'argent quelque part. Laisse-moi t'aider. Je peux demander à mon mari de te prêter l'argent. Elle a dit, ah, vraiment,
tu m'enlèves une épine des pieds, hein? Ok, il n'y a pas de souci. La dame est revenue le lendemain avec la somme qu'elle a demandé, les 2 ou 3 millions d'argent. Elle lui a remis. Elle a honoré le marché. Lorsqu'elle a fini d'honorer le marché, le paiement n'est pas parvenu. Vous savez qu'en Afrique, la plupart des pays sont corrompus. Il faut mettre les fameux 10%. Les personnes qui l'aidaient d'habitude à obtenir les marchés et à faciliter le paiement de ces factures ont été mutées. Le gouvernement a changé. Les problèmes ont commencé. Les mois avançaient. Les mois passaient. Elle n'arrivait pas ni à récupérer le règlement de sa facture, encore moins honorer ses dettes, surtout vis-à-vis du mari, du prétendu mari de cette dame. Alors, petit à petit, la dame a commencé par lui dire, bon, maintenant, non seulement tu vas rembourser, mais je vais te calculer les intérêts. Plus les jours vont avancer, plus l'intérêt va augmenter. Et cette dernière commence à lui calculer les intérêts. Dans l'amusement-là, en moins de 2 ans, elle a vendu elle avait un restaurant en fait. En dehors du traiteur, elle avait un restaurant. Elle a vendu son restaurant. Ça n'a pas permis. Ce qui est bizarre, et jusqu'à là, elle n'a même pas le discernement qu'elle vendait son restaurant. Normalement, elle aurait dû pouvoir payer et puis se relancer. Mais non, elle a vendu le restaurant. Elle n'a pas pu honorer les 2 ou 3 millions. C'est que qu'elle a vendu le restaurant, elle ne sait même pas ce qu'elle a fait avec l'argent, comment pour aller payer. L'argent s'est volatilisé dans ses mains. Ensuite, elle a commencé par vendre ses biens mobiliers. Elle a vendu la maison où elle vivait. Elle a vendu sa voiture. Elle n'a toujours pas pu payer. Comment peut-on vendre des biens qui ont des valeurs de plusieurs millions sans pouvoir régler 2 ou 3 millions? Ça a continué. J'ouvre encore une parenthèse dans la parenthèse. Généralement, quand les mystiques prêtent de l'argent, voilà, tapoter. C'est ça. Tapoter, partager. Très important. Quand les mystiques prêtent de l'argent, ce que vous ne savez pas, c'est que mystiquement, avant de donner d'abord l'argent, ils font les imprécations, ils font les incantations. Ils vont devant leur autel satanique et ils disent des paroles ordonnant à l'argent qu'ils vont vous remettre de revenir chez eux. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, ils ont donné 20 000 francs à Janine. À l'instant où ils vont lui donner les 20 000, avant de lui donner, quand ils vont dans leur chambre noire, ils disent, toi, alors que je t'envoie chez Janine, reviens comme je t'ai donné. Merci la gracieuse. Reviens comme je t'ai donné. Aussitôt que je t'envoie, aussitôt reviens ici. Ce qui va se passer, c'est quoi? Janine va commencer à avoir les problèmes. Maladie, accident, facture subite. Et ce sont ces problèmes-là occasionnés qui vont provoquer ce qu'on appelle la fuite d'argent. Tout argent que vous prenez d'un mystique, en réalité, occasionne dans votre vie une fuite d'argent, une fuite de capitaux. Il y a plusieurs personnes qui me contactent souvent et qui me disent « Maman, je ne comprends pas. Je travaille comme si je ne travaille pas. Je ne comprends pas. Je fais un commerce, mais je ne vois pas le bénéfice. Je vends, mais je ne sais pas où l'argent passe. En réalité, l'argent que tu ne vois pas repart dans les banques sataniques. Est-ce que le son est bon? Ça part dans les banques sataniques. En réalité, les mystiques que vous voyez qui sont très riches, ils n'ont pas d'argent. C'est rien d'autre que l'argent des enfants de Dieu qu'ils récupèrent par le phénomène de fuite d'argent, fuite de capitaux. Le fameux phénomène main trouée, poche trouée dont tu souffres là, c'est mis en place par le monde des ténèbres pour faire fuir ta richesse au profit des mystiques. Le son est bon. Cette dame n'a pas pu payer la dette. Les mois s'égrènent. La dame a commencé par la menacer maintenant. Elle a vendu tous ses biens immobiliers, tout. Au point où elle allait vivre avec sa grande sœur. C'est sa grande sœur qui l'a hébergée.
À un moment donné, sa grande soeur allait dans une église d'éveil, il lui a dit, viens, on va aller à l'église. Parce que toi, ton histoire là maintenant, ça dépasse l'entendement. Ils sont partis dans une église d'éveil. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, l'homme de Dieu a dit à la dame, toi, tu as un problème, une dette que tu n'arrives pas à payer. Mais la dette que tu as, c'est une dette que tu as vis-à-vis du monde des ténèbres. En fait, l'argent qu'on t'a prêté n'est pas de l'argent simple. C'est l'argent qui a été retiré de la banque satanique, de la chambre noire, des sorciers, dont tu ne peux jamais rembourser si ce n'est la main de l'Éternel. Quand on lui a dit ça, elle a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il restait un seul bien qu'elle avait, une terre, mais qui était en dehors de la capitale de la Côte d'Ivoire. C'était dans un village, loin, en tout cas, c'était pas en ville. L'homme de Dieu lui a dit, tu vas vendre ce bien, tu vas payer la dette, mais tu pourras seulement le faire si tu le fais sous le contrôle de Dieu. Il lui a donné de l'huile sanctifiée, il lui a dit de consacrer ses mains et de prier. C'était un dimanche qu'on lui a donné le message. Début de semaine, on l'a appelé pour lui dire qu'on veut acheter la parcelle là. Elle a dit d'accord. Avant de partir, elle a suivi les orientations. Elle a pu lui sanctifier, elle a sanctifié ses mains. Elle a déclaré, oui, ma main est devenue le feu. Voilà, toute personne que je rencontrerai qui viendra du monde des ténèbres, soit démasquée, paralysée, aveuglée. Bon, c'est moi qui dis la requête comme ça, hein. Je considère que c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie. Quand elle est venue sur le lieu, sur sa parcelle, elle n'a pas vu l'acquéreur, le fameux acquéreur ou potentiel acquéreur. Elle a commencé par appeler le monsieur. Aïe, mais vous m'avez dit de venir. D'ailleurs, je précise, petite parenthèse, elle n'avait même pas l'argent. Tapotez s'il vous plaît le lait. Qu'est-ce que vous faites comme ça? On descend à 19. C'est quoi votre projet? De me taire? On prie, on part. Je laisse la fin de témoignage pour la prochaine fois, non? Pourquoi vous faites ça? Et donc, oui, tapoter. Vous avez entendu? Merci beaucoup, ma fille Brenda. C'est elle qui a raison. Quand elle est arrivée, avant de partir, elle n'avait pas l'argent pour payer le déplacement. Je précise que c'est ce acquéreur très intéressé qui lui a envoyé l'argent pour payer le déplacement. Elle s'est dit, le monsieur doit être très intéressé, au point de me payer le déplacement de Abidjan jusqu'à... D'accord, elle arrive là-bas. Elle ne voit pas le monsieur. Elle dit, aïe, le monsieur s'y était intéressé, jusqu'à il m'a payé transport. Maintenant j'arrive, je ne le vois pas. Quel est le projet? Elle commence à appeler la personne. Elle commence à appeler le monsieur. Le monsieur dit, j'arrive. Je te vois, j'arrive. Le monsieur n'est pas venu. Elle est repartie chez elle. Elle a appelé l'homme de Dieu. Elle dit à l'homme de Dieu, voilà ce qui s'est passé. L'homme de Dieu lui a dit, mais le monsieur, en réalité, n'était pas un monsieur. C'était ta copine. En réalité, c'est la copine avec la sorcellerie, elle ne savait pas. L'argent n'était pas l'argent de son mari. C'est la copine même qui a prêté son argent, mais venant du monde des ténèbres. Et c'est elle encore qui a appelé pour acheter la fameuse terre. Mais elle a pris la forme d'un homme. On ne vous a pas dit que les sorciers ont deux trucs là. Adama. Un coup ils sont garçons, un coup ils sont femmes. C'est ça qui est là. No Daniel, shalom. Shalom. Shalom, servant de Dieu. Comment ça va? Bon, pauvre Jennifer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hey, l'homme de Dieu lui a dit, mais celui qui va acheter là, celui-là, c'est pas un client, c'est pas un monsieur. C'est ta copine qui t'a prêté l'argent. Mais comme tu t'es consacré avec lui sanctifié, comme désormais tu es dans l'alliance avec Dieu, elle ne pouvait pas te voir, elle ne pouvait pas supporter de te rencontrer. C'est le feu qui l'a mis en déroute. Il faut prier. Le Seigneur t'enverra le bon acquéreur. Dieu a fait grâce. Elle a vendu sa parcelle.
Elle a soldé la dette. Moralité de ce message, c'est quoi? On ne prend pas l'argent chez n'importe qui. Cette dame est allée prêter l'argent chez une sorcière. Vous n'avez pas dit que vous avez les copines. C'est ma CP. C'est ma bestie. C'est ma frangine. On fait tout ensemble. On fait tout ensemble. Il n'y a pas de bestie. Je vous ai déjà dit que les enfants de Dieu ne doivent pas avoir des copines. Enfants de Dieu ne doivent pas avoir des amis. Parce que dans l'affaire d'amitié, là, tu vas t'égarer. Cette dame croyait, cette dame croyait qu'en réalité, merci, oh, merci. Cette dame croyait que sa copine était une copine, elle lui racontait toute sa vie. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Sa copine enviait la gloire de Dieu dans sa vie, la prospérité et l'abondance. C'est pour cela qu'elle a mis en route ce plan pour aller la sécher financièrement. Lorsque cette copine lui a prêté les sous, le fait d'avoir pris cet argent, d'avoir accepté de prêter cette somme auprès d'elle, elle a donné le droit légal au monde des ténèbres de disposer de ses finances. Vous avez vu ce qui s'est passé? Résultat, ils ont asséché ses finances. Ils ont tué son business. Elle a vendu tous ses biens et elle s'est retrouvée à zéro. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit cette épreuve qui est arrivée, cette dette qui est devant toi, tu ne sais comment la payer. Remets-toi à l'Éternel des armées. Il t'enverra le secours. Le Dieu que nous servons, c'est un pourvoyeur par excellence. J'ai tellement de témoignages personnels. Moi, j'ai déjà vu l'Éternel envoyer du secours plus d'une fois à des enfants de Dieu pour payer leurs factures, pour payer des dettes. Ah, voilà, la sœur Muriel est en train d'écrire dans les commentaires aujourd'hui même. Si tu te remets à Dieu, il t'enverra de l'aide. Et cette aide ne sera suivie d'aucun chagrin. Cette aide ne va pas te créer. Voilà, maman, voilà. La céréale crémeuse est en train de vous dire ça là. Maman Muriel est en train de vous dire là-bas. C'est ça. Ça s'est fait en 10 minutes. Demandez-leur quel est le secret. C'est l'obéissance. Je vous dis, il n'y a pas, je ne suis pas en train de vous parler pour parler. Vous voyez, il y a deux mamans qui ont confirmé dans les commentaires. Quel que soit ce que vous endurez, moi j'ai tellement de témoignages de Cyprien et bien d'autres personnes qui se sont remis à Dieu et qui, en se remettant à Dieu, ont trouvé des solutions là où les gens disaient que plus rien n'était possible. Je parle sur le plan financier, hein? Mais si tu te confies en l'homme, la personne à qui tu es en train de parler, non Daniel, tu ne connais pas son cœur. Cette copine avait déjà vu loin. C'est marcher par la foi, il fera quand il est puissant. Voilà. Ne te dis pas, le problème que j'ai, c'est le problème de 10 millions. C'est le problème de 5 millions. C'est le problème de 100 000, 500 000. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte économique là, qui peut m'aider? Donc, non. Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous appelons, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Demande-lui, il te donnera. Moi, qui te parle, c'est un témoignage. Je dis, là où les gens vont te dire, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ou bien, on ne donne pas cette aide à des gens de ta situation. Ou bien, vu ton dossier, on ne va jamais t'accorder. Vu ta situation, on ne va jamais t'accorder. Moi, je vais te dire ce soir que le Dieu que je sais, tant que tu lui es fidèle, tu l'adores en vérité et en sincérité. Là où les autres ont dit non, toi on te dira oui au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Là où les dossiers des autres sont recalés, même si tu ne remplis pas les critères, lorsqu'il m'est approuvé dans les cieux, sur la terre, il en sera ainsi. Ce que je te dis là, beaucoup de mes filles qui sont dans les commentaires me comprennent à demi-mot. Beaucoup de CPN peuvent vous témoigner. Les deux mamans qui ont écrit dans les commentaires. Hein? Je vois la maman Muriel, elle est venue aussi, je crois qu'il n'y a même pas un mois. Hein. Si elle témoigne, toi qui es là depuis des semaines, voilà encore un autre problème. Je vais dire ça en même temps. Toi qui es là, shalom. Josela, shalom. Toi qui es là depuis des semaines, depuis des mois, si ta situation n'a pas changé, revois ta posture. Est-ce que tu adores Dieu en vérité et en sincérité? Est-ce que tu as la foi? Parce qu'en toute chose, tu dois avoir la foi. C'est la foi qui est la clé d'activation de ton miracle. Ah, maman Muriel a dit, il y a un problème d'elle. D'accord. Je dis que la foi est la clé d'activation de ton miracle. Tu peux aller voir n'importe quel homme de Dieu, quelle que soit la dimension de l'onction. Ça peut être bishop, archibishop. On a donné ici plusieurs fois les orientations prophétiques. Vous avez beaucoup en fait. Il y en a plusieurs qui ont témoigné dès qu'on a eu le bain prophétique. Ceux qui étaient là quand on a fait le bain prophétique. Beaucoup, la même semaine. Il y a des gens qui ont fait le bain en 24 heures. Leur histoire a changé. Leur histoire totalement a changé. Leur destinée a pris une autre tournure. Mais pourquoi toi tu as fait le bain prophétique, ça n'a pas changé? Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est le cas, que toi tu es aussi depuis je ne sais pas combien de temps, et rien ne change. Il faut venir dans mon inbox et puis tu vas dire, maman, je ne comprends pas. Rien ne change. On va essayer de remettre les choses à leur place. Je disais la dernière fois, d'ailleurs j'ai encore un témoignage récent, beaucoup négligent la phase de repentance. Tous ceux qui sont dans les groupes ont vu que hier, c'était hier ou avant-hier, j'ai partagé dans tous les groupes prière de repentance. J'ai dit c'est l'indispensable. Pour avoir, quel que soit le programme que tu dois avoir, il faut passer toujours par la repentance. La repentance fait tomber les chaînes. La repentance te remet en conformité avec Dieu, te remet dans l'alliance de laquelle tu étais sorti. Ça, c'est l'effet de la repentance. Oui, Yvette, j'ai vu ton message juste avant de me connecter pour le live. Je te reviens. La repentance, on néglige ça souvent. On se dit, mais c'est demander pardon à Dieu, non? Et puis, comment tu fais la repentance? Question à question. Si toi tu fais la repentance en disant Seigneur pardonne-moi tous mes péchés, j'ai pardonné, j'ai péché par parole, par omission, pardonne-moi, amen, c'est ça ta repentance. Tu dois te repentir sincèrement. Seigneur, tu repars depuis que tu es en âge de discerner le bien et le mal. Seigneur, quand j'étais jeune fille ou quand j'étais jeune homme, j'ai eu à prendre la virginité de plusieurs femmes. Je leur ai promis le mariage, mais cela ne s'est pas avéré. Pour cela que j'ai fait, Seigneur, pardonne-moi. Toutes ces femmes dont j'ai hypothéqué la destinée, Seigneur, pardonne-moi. Je viens me repentir sincèrement. Je prends la résolution de ne plus recommencer. Que ton sang me lave. Merci à Adilène. Que ton sang me purifie de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ces péchés qui m'ont éloigné de toi. Seigneur, quand j'étais jeune fille, je sortais avec les maris d'autrui. Merci beaucoup, Josela. Tu dois le faire sincèrement. Comme a écrit Josela, le jour où tu n'as plus d'intimité avec Dieu, ta vie devient une passoire. Le son est bon. Ta vie devient quoi? Une passoire. C'est-à-dire que toutes les balles perdues du monde des ténèbres et les balles réelles vont atterrir dans ta vie. Donc, tu dois réajuster. La repentance, c'est un acte que nous devons faire au jour le jour. En tout cas, fréquemment. C'est très important.
C'est ce qui va nous permettre de réajuster les choses, de nous corriger, d'être brisés, de revenir à Dieu et qui va permettre qu'effectivement, vous savez, lorsqu'on a les transgressions et les péchés dans sa vie là, on n'entend plus la voix de l'Éternel. Hein. Ce que tu entends, c'est Satan qui te parle. Aïe, ce que je dis là, c'est la vérité. Lorsque tu vis dans le péché, tu te complais dans le péché, ce qui se passe, c'est quoi? Tout ce que tu entends, c'est plus Dieu, c'est Satan qui va te dire, va à droite, alors que tu dois aller à gauche. Prends tout droit. Tu as vu l'homme qui est venu dans ta vie là, c'est le bon. Tu vas te mettre avec lui. 6 mois plus tard, résultat. Tu es perdu, tu es complètement égaré. Hein? C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire l'évangile et prier. On reviendra encore. On est en train de parler de la gloire. Hein. On a parlé de la gloire. Toi que garçon te prend pour jouer ballon là. Est-ce que tu sais que parfois c'est pas parce qu'un hôtel de célibat, c'est simplement parce qu'on a volé ta gloire. Celui qui a volé ta gloire est en train de vivre son mariage tranquille quelque part. Toi tu végètes dans le célibat. Ça veut dire que tant que tu n'as pas récupéré ta gloire, tu ne te marieras pas. Le son est bon. Est-ce que le son est bon? Pour rigoler. Le monde des ténèbres, le monde spirituel, c'est important d'avoir la connaissance. Nous allons écouter l'évangile. Nous allons aller rapidement dans... Ah, serviteur Basile, tu étais là, je t'avais même pas vu. Hein. 2 Rois 19. « 32 à 37, rapidement. Mettez les références, on ne peut pas tout mettre sur TikTok. Serviteur Basile, si tu es là, je veux bien que tu lises l'évangile. Aïe, il n'est pas là. 2 Rois, je vais lire moi-même, 19, 32 à 37. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Merci beaucoup, Marianne. Je vais épingler. Ok. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'enverra point de retranchement contre elle. Verset 33. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Verset 34. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adrammelech et Charetzer, ses fils, le frappaient avec l'épée et s'enfuit au pays d'Arara. Et Esa-Adon, son fils, régna à sa place. Telle est la parole du Seigneur. Nous allons juste repartir rapidement dans le verset. Le verset 34 nous dit:
Je protégerai cette ville. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Est-ce que tu sais que c'est parce que tu as Christ dans ta vie que ta famille peut être libérée des jougs? Ta famille peut être sauvée. Ta famille sera restaurée. Ta famille va prospérer. Ta famille sera élevée. Est-ce que le son est bon? Parce que l'Éternel Dieu a vu ta dévotion, Ardilène, la gracieuse. L'Éternel Dieu a vu que tu as renoncé à toute chose pour s'attacher à lui. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Juste grâce à toi ou au nom de l'Alliance, merci Israël, qu'il a avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Il va sauver ta famille. On a dit que quoi? À cause de David, son serviteur, il a protégé toute une ville entière. Remplace ville par famille. Remplace ville par nation. Remplace ville par génération. Ville ici, là. Remplace ça par génération. Famille. En réalité, juste à cause d'une personne, l'Éternel peut changer l'histoire pour le meilleur ou garder, ou se garder de frapper par sa colère. Nous avons vu dans le programme 21 jours pour en finir avec les pouvoirs mystiques que nos parents ont eu à bâtir des hôtels. Ils ont commis des atrocités. D'ailleurs, si on revient toujours sur la question de rachat, c'est à cause de son Fils unique, notre Seigneur Jésus, que l'Éternel a voulu rebâtir une alliance avec son peuple. Avant Jésus, le prix du péché, c'était la mort. Lorsque Jésus est intervenu, par le prix qu'il a payé à Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Désormais, l'Éternel sauve chacun de nous lorsque nous nous repentons de nos péchés. C'est la même chose dans nos familles. C'est la même chose dans nos pays. Toute une génération peut être sauvée grâce à une personne. Toute une génération, José, la peut être sauvée à cause du temps que tu passes ce soir sur le parvis de l'Éternel. La gloire de plusieurs sont peut-être déjà enterrés dans ta famille. Le son est bon. La gloire de tous les garçons ou tous les enfants de sexe masculin imparfait sont déjà enterrés dans ta famille. Mais parce que tu participes à ce programme, l'Éternel aura compassion, va libérer et restaurer la gloire de tous les enfants de sexe masculin qui étaient consacrés, dédicacés à des divinités, des idoles et des fétiches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans chaque famille, une personne a été appelée, élue pour le salut de la famille. Dans chaque famille, une personne a été appelée, élue. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, l'Éternel va faire en sorte d'envoyer des signaux à cette personne jusqu'à ce qu'elle vienne dans l'alliance. Et lorsque cette personne s'attache à Dieu, l'Éternel, par le revers de la main, peut annuler toutes les condamnations, les réclamations de cette famille. C'est très important. Ne prends pas ou ne néglige pas cette mission que Dieu t'a donnée. Imparfaite. Ne néglige pas, Israël, cette mission que Dieu t'a donnée. Ne néglige pas cette position, mon fils Théodore, que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a donné cette opportunité de le connaître, c'est parce qu'il veut sauver toute ta famille. Par toi, il va annuler tout ce qui existait. Il y a le avant et le après. D'ailleurs, la profession de foi que nous faisons, nous disons quoi? Toute chose ancienne est passée et toute chose est devenue nouvelle. Si cela est le cas pour toi, je puis t'assurer que les générations qui te suivront également bénéficieront de cette nouvelle alliance avec Dieu.
Beaucoup dans ta famille ne se mariaient pas. Beaucoup dans ta famille étaient confrontés à l'échec. Ils tournaient en rond. Mais parce que toi, tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme David, nous venons de le lire, l'Éternel va changer l'histoire. Il va réécrire l'histoire. Il va redéfinir les choses. Il va repositionner. Il va surdimensionner. Il va relocaliser. Il va... Oh my God! Est-ce que tu te rends compte du privilège que tu as? Grâce à toi, toute une famille sera bénie. Grâce à toi. Alors, parfois, ne te plains plus trop. C'est même pas parfois en disant, je suis fatigué. Seigneur, jusqu'à quand? Demande plutôt à compter de ce jour la force à l'Éternel pour aller jusqu'au bout de ta mission. Dans tous les cas, l'Éternel ne te permettra point ou ne permettra point du moins que tu sois submergé. Il donne à chacun selon ses forces. Il ne peut pas te donner des fardeaux que tu es incapable de porter. S'il a permis que ces épreuves arrivent dans ta vie, je dis toujours, Dieu ne tente pas, mais il permet que les épreuves nous arrivent. Parce que nous avons vu dans Jacques 1, verset 12, je pense que c'était dimanche dans le culte, qu'il a dit, heureux celui qui supporte patiemment les épreuves. C'est pas ça, Théodore. L'Éternel permet que ces choses t'arrivent parce qu'il y a sa gloire dedans. L'Éternel permet que ces épreuves surviennent parce qu'il veut réécrire l'histoire. Aujourd'hui, tu es dans le chômage. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Partagez. Merci beaucoup, maman Umila. Ça fait 3 ans que tu es au chômage. Tu as cherché l'emploi. Mais en réalité, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as été même à des entretiens très concluants, mais tu n'as jamais de réponse. Tu n'as jamais de suite favorable. En réalité, c'est parce que peut-être l'Éternel t'a prédestiné à ouvrir ta propre entreprise. Tu n'es pas destiné à être en dessous de quelqu'un. Lorsque les circonstances seront établies, lorsque il va effectuer les bonnes connexions pour que tu ouvres cette entreprise, amen, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu auras l'idée ointe, cette idée originelle qui va changer les choses, lorsque cette heure sonnera, tu vas voir, tac, tu vas rencontrer les grands, tu vas signer les bons contrats, tu vas avoir les financements, tu vas avoir les bons collaborateurs. Et cette entreprise, tu vas la créer. Et peut-être même ces mêmes personnes qui t'ont reçu en entretien, qui t'ont recalé, seront appelées à travailler pour toi. Le son est bon. Ne prends plus tes épreuves. Que ces épreuves ne te troublent plus, mais change-les en prière. Demande à l'Éternel qu'est-ce qui se cache derrière cette situation. Tu es dans le célibat parce que peut-être tu n'es pas encore prête à vivre une vie maritale. Tu es encore stérile ou tu n'as pas encore enfanté parce que Dieu trouve que tu n'as pas encore la patience nécessaire pour prendre soin de tes enfants. Tu n'as toujours pas enfanté parce qu'il est en train de préparer tes entrailles à enfanter des enfants de grande destinée. Shalom ma fille Lorinda. Des enfants avec des grands appels. Et comme il sait que lorsque tu enfanteras ces enfants, tu seras attaqué, contre-attaqué. Tu seras appelé à combattre. Mais qui te sait incapable pour le moment de combattre, il retarde ton enfantement. Ne dis plus je suis stérile. Dis que mon enfantement a été retardé. Mon enfantement est retardé parce que l'Éternel est en train de me préparer. Il est en train de moindre pour enfanter l'enfant qui va changer la destinée, qui va changer les générations, qui va changer l'histoire, qui va changer ma position, qui va changer
le monde. C'est pour cela que je n'enfante pas encore. Ne te plains plus. Shalom, maman Georgette depuis le Colorado. Ne te plains plus de cette stérilité. Tu n'es pas encore riche parce que l'Éternel sait qu'en toi, tu as l'orgueil. Il dit, je dois briser cet orgueil en lui ou en elle. Comme cela, lorsque je vais lui donner la prospérité et la gloire, il aura cet esprit d'humilité. Mais toi, tu te dis, j'entreprends, j'échoue. C'est pas tout ce qui t'arrive dans la vie qui vient des sorciers. Hein? Dieu permet que certaines choses arrivent parce qu'il est en train de te préparer. J'étais habillée en noir dans ton rêve. Comment tu... Mais il faut un peu expliquer le rêve. Habillée en noir, tu faisais quoi? Est-ce que le son est bon? En réalité, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Voilà. Merci. Le frère Georges a dit, la sérénité fait partie du manque de foi. Oui. Oui. Il faut comprendre ce qui se cache. Il faut poser les bonnes questions à l'Éternel. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Il a dit, il n'y a pas de fausse couche ni d'avortement dans mon peuple. Donc tu n'es pas prédestiné à être stérile. Dans tous les sens du terme. Physiquement, physiologiquement, matériellement, et j'en passe. Il y a beaucoup aujourd'hui qui échouent sur le plan professionnel, dans leurs entreprises, parce que l'Éternel sait que s'il les fait prospérer, ils auront la grosse tête. Ils vont oublier l'essentiel Dieu. Alors, il les fait passer par les épreuves parce qu'il sait que c'est la meilleure manière pour lui de les emmener à lui, afin qu'il adore sincèrement, afin qu'il s'attache à lui, qu'il bâtisse une relation. Et c'est seulement après ça qu'il va leur donner la richesse, l'abondance. Est-ce que le son est bon? Nous allons commencer la prière. Prends une position confortable. On revient encore ici pour le programme dimanche au culte dominical. Alléluia. Je veux juste que tu retiennes ce soir que les épreuves, ce n'est pas pour te faire paniquer. Les épreuves ne doivent pas t'effrayer en tant qu'enfant de Dieu. Je n'arrêterai pas de le dire. Épreuve égale à feu. Toi, tu es l'or et l'or doit passer par le feu pour briller. Donc, si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne peux pas arriver à la gloire. Est-ce que le son est bon? Les épreuves, c'est le passage à niveau de tous les enfants de Dieu. Si tu n'as pas d'épreuves, tu n'es pas un bon chrétien. Ou bien les mamans, je mens. Ou bien les papas dans les commentaires sur TikTok, je mens. Si tu n'as pas d'épreuves, tu n'es pas un bon chrétien. Ta foi, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, frère Bernard? Si tu n'as pas d'épreuve, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas encore véritablement une alliance avec Dieu. Le son est bon? C'est l'indispensable. Plus les épreuves sont grandes, plus la gloire est grande. Plus ta destinée est grande. C'est ça, Brenda. On y va, dis avec moi. Seigneur, lève-toi. Éternel, lève-toi. Et que les ennemis de ma gloire. Oui, frère Georges, on y va. Éternel, lève-toi et que les ennemis de ma gloire se dispersent. Prie. Lève-toi et que les ennemis de ma gloire se dispersent. Si tu pries bien, vous connaissez la chanson, tu vas transférer comme moi. Lève-toi et que les ennemis de ma gloire se dispersent. Les ennemis de ma réussite, les ennemis de ton règne dans ma vie se dispersent. Éternel Dieu, lève-toi cette nuit. Et ceux-là qui combattent la gloire dans ma famille, qui combattent la gloire dans mon pays, la gloire dans ma génération, ils se dispersent. Ceux-là qui se réunissent, ceux-là qui s'attroupent, ceux-là qui s'associent afin de combattre inlassablement la gloire de Dieu dans ma vie, la gloire de Dieu dans ma région, la gloire de Dieu dans mon pays, la gloire de Dieu dans mon ministère. Éternel Dieu, disperse-les. Prie. On y va, prie.
Au nom puissant de Jésus, amen, dis avec moi. Que toute réunion de sorciers, tout rassemblement de sorciers qui a été convoqué cette nuit, qui a été convoqué ce soir pour ceux qui sont dans les Antilles et en Amérique, afin de vilipender, afin de monnayer ma gloire, monnayer la gloire de mes enfants, monnayer la gloire de mon époux, soit maintenant dispersé par le tonnerre de feu. J'envoie le tonnerre de feu dans les sirocos, dans les baobabs, sur les carrefours, dans les places de marché. J'envoie le tonnerre de feu dans mon village natal, le village de mon père, le village de mon époux, pour localiser tout rassemblement sorcellerie, tout rassemblement mystique destiné à vendre, à monnayer la gloire des enfants de Dieu, à extorquer la gloire des enfants de Dieu, à raser la gloire des enfants de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que je suis en train de prier, que ton tonnerre de feu maintenant commence à tonner et Seigneur, jaillisse dans leur camp et les disperse. Prie bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Dis avec moi. Que tout sorcier, que tout féticheur, tout marabout qui utilise un miroir kabbalistique afin de surveiller ma gloire, afin de surveiller la gloire de mes enfants, afin de surveiller la gloire de mon époux, cette nuit maintenant, soit frappé d'aveuglement. Tout sorcier, tout marabout, tout ganga, tout féticheur qui utilise un miroir kabbalistique pour voir, surveiller, manipuler ma gloire, la gloire de mes enfants. Shalom, prophétesse Maya. J'ordonne que cette nuit, il soit frappé d'aveuglement. Allez, frappe. J'ordonne qu'il soit frappé d'aveuglement. Quiconque utilise un miroir kabbalistique sur la terre des vivants, une calebasse afin de voir, de surveiller, de manipuler ma gloire, ou qu'il soit sur la terre, qu'il fasse partie de mes frères, il fasse partie de mes soeurs, il fasse partie de mes beaux-parents. Éternel Dieu, frappe-les d'aveuglement. Lorsqu'ils invoqueront mon nom, ils invoqueront mon âme, ils invoqueront le nom de mes enfants, le nom de mon époux. Seigneur, frappe, prie. Frappe-les. Seigneur, frappe-les, ne les laisse pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi. J'anéantis maintenant. J'anéantis toute sorcellerie assignée à me combattre. J'anéantis toute sorcellerie assignée à me combattre. On y va. Toute sorcellerie positionnée ou que ce soit sur la tête des vivants pour me combattre, je les anéantis cette nuit. Avec 2 Rois 19, 32 à 37. J'anéantis, je disperse, j'envoie 2 Rois 19, 32 à 37. Localiser toute réunion de sorcellerie, tout rassemblement dans le monde des ténèbres assigné à combattre ma gloire, à combattre ma réussite, à combattre mes réalisations, à combattre mes rêves. Oh Dieu, que 2 Rois 19, 32 à 37 les localise et les disperse. Vas-y, disperse-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi. Que tout ennemi qui vit avec moi, tout ennemi
qui est dans mon environnement proche, immédiat ou lointain, qui convoite ma destinée, soit exposé par le feu de Dieu. Tout ennemi, vas-y, tout ennemi qui combat, tout ennemi qui vit avec moi, envoyé depuis le monde des ténèbres, assigné ou qui a décidé de détruire ma destinée, de combattre ma destinée. Éternel, cette nuit, démasque-les. Jéhovah, expose-les. Je vais m'arrêter un instant pour donner une orientation prophétique à tout le monde. Ce soir, tu vas faire quelque chose de simple. Tu vas prendre une paire de chaussures que tu as l'habitude d'utiliser, de porter, pas une chaussure que tu as déjà abandonnée. Tu vas prendre une tête d'oreiller. Je n'ai pas de linge ici. Je vais prendre la feuille de Mademoiselle Manuela. Tu prends la paire de chaussures, tu mets dans la tête, tu mets dedans, ou alors tu mets dans un drap. Et tu fais comme ça. Tu enveloppes bien. On dit, mais la maman là, elle veut nous emmener où? Et tu poses ça sous ta tête et puis tu te couches dessus, tu dors. Toi qui as l'habitude de rêver et puis tu oublies là, le Seigneur va te donner de te souvenir de ton rêve. Si tu rêves, selon le rêve, tu peux m'écrire inbox. Mais surtout si c'est un audio, écris rêve pour que je sache. Quelque chose va se passer. Je ne dirai pas plus. On en reparle. On continue. Est-ce que tout le monde a entendu l'orientation? Ok, prunelle divine. Vous avez entendu l'orientation? On prend ses chaussures, on met... Ah, d'accord, Lorenda. On met dans un drap ou un linge ou bien tête d'oreiller. Amen, Bernard. Je n'ai pas compris. Prunelle divine, quel bain? Je n'ai pas compris. Tu parles de quel bain? Amen. Ah, il y a Brenda qui te répond. Tu veux savoir quelle... Oui, tu prends une chaussure et le miel doux. Erika. Vous deux là, vous me faites rire. L'autre s'appelle le miel de quelqu'un. Puis toi, tu as le miel doux. Du miel de quelqu'un. Sois béni. Eric, oui, une chaussure que tu as l'habitude que tu as déjà portée. Il ne faut pas prendre une chaussure neuve ou bien une chaussure que tu ne portes pas du tout. Hein. D'accord. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Je n'ai pas compris la question. Prunelle divine, tu parles de quel bain? Non, je n'ai pas dit que c'est interdit. Nous, on l'a même déjà. La semaine dernière, même, on a fait une orientation dans ce sens. Mais là, ça dépend de ce que tu fais, ce que tu mets. Si c'est, bien sûr, l'hysope, bien sûr. Prunelle divine, l'hysope est recommandé par l'évangile. Hein? Bien sûr. D'accord? Après, il faut prier dessus. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu utilises le clou de girofle, tout comme l'hysope ou n'importe quoi, il faut que tu pries dessus. D'accord? On y va. Déclare avec moi. La honte et la confusion ne sont pas mes partages. Non, il faut accompagner. Et maintenant, si tu as pris il faut prendre la référence de notre chaîne YouTube. Il y a même une prière qu'on a fait la semaine dernière sur ça. Clou de girofle et... D'accord? Prunelle divine. CIPE. Je vais mettre dans les commentaires. Accompagne ça du psaume 91 tout au moins. Voilà, merci beaucoup. Ariane. On y va. Éternel Dieu. Voilà, c'est ça la chaîne, Prunelle. Éternel Dieu, la honte ne sera plus mon partage, ni la confusion, ni l'échec, ni la déception. Ceux-là qui ont volé ma gloire et ont remplacé par la
honte. Oh Éternel, Dieu, frappe-les, Seigneur. Il est dit dans Galates 5, verset 10, que nous porterons conséquences de ces mauvaises choses. Allez, prie. Prie. On y va. Je dis la honte, la déception, l'échec ne seront pas mon partage. Quiconque a programmé les mauvaises choses dans ma vie porte les conséquences de ces mauvaises choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi. J'envoie le psaume 35. Localiser les sources des pouvoirs de mes ennemis. J'envoie le psaume 35. Localiser les sources des pouvoirs de mes ennemis et les assécher maintenant. Psaume 35. Va dans mon village natal, va dans la maison de mon père, la maison de ma mère, ma belle famille paternelle et maternelle et localise toute source de méchanceté, toute source d'opposition, toute source d'échec, toute source d'agonie, toute source de peine, toute source de désolation, toute source de malédiction. Et assèche-les toutes sans exception au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 16 minutes maximum, nous aurons terminé. Alors, on y va, on prie. Au nom de Jésus, amen. Dis avec moi. Que toute conspiration contre ma gloire, toute conspiration ou tout complot contre ma gloire, se disperse par le feu. On y va. Parfait. Toute conspiration, tout complot contre ma gloire sur la terre des vivants se disperse maintenant. Se disperse. J'envoie la pluie de feu. J'envoie l'ouragan de feu, le cyclone de feu, parcourir les cieux et la terre, maman Muriel, pour localiser maintenant les complots, les rassemblements, les conspirations, les pièges de l'ennemi destiné à bloquer ma gloire sur la terre des vivants. Et j'ordonne qu'ils soient tous foudroyés, calcinés, consumés, jusqu'aux cendres et dispersés par le vent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pardon. On y va. Yes. Toute intelligence satanique, que toute intelligence satanique dirigée contre moi, contre mon étoile, contre ma destinée, contre mes percées, soit maintenant tuée. Je dis bien toute intelligence satanique. Il y a l'intelligence informatique, mais il y a aussi l'intelligence satanique. Vous savez ça? Toute intelligence satanique dirigée contre moi, dirigée contre ma maison, dirigée contre mon foyer, dirigée contre mon étoile, dirigée contre ma gloire, dirigée contre mes enfants, soit tuée par le feu. J'envoie le tonnerre de feu, maman Georgette, pour localiser l'intelligence satanique, l'intelligence luciférienne, l'intelligence kabbalistique, fétichiste, destinée à combattre inlassablement ma vie, pour les consumer, les asphyxier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ardilène.
Dis avec moi. Alléluia. Ma vie, ma gloire, à compter de ce jour, chez vous, en tout cas en Europe comme en Afrique, on a le vendredi 31 mai, dernier jour du mois. D'accord. Et chez les, comment on appelle ça, les Américains, ceux qui sont dans les Antilles, ils sont encore le jeudi 30. Dans tous les cas, on est dernier jour du mois. Alors dis avec moi. Ma vie, ma destinée, ma gloire, écoute la voix de l'Éternel. À compter de ce jour, je t'ordonne. Sois très chaud ou chaude, selon ce que c'est, pour qu'aucun ennemi ne puisse te manipuler. Vie d'Ardilène, vie du frère Georges, vie de Parfait, vie de maman Muriel, vie de maman Ariane, vie maman Georgette, vie maman Rufine, et tous ceux dont je n'ai pas cité, les 37 personnes connectées. Théodore, aujourd'hui je vous ordonne d'être très chaud, très chaude, pour qu'aucun ennemi ne puisse vous manipuler, estorquer, dévier, étouffer, échanger, déclare. Vie de mes enfants, Shalom Système, vie de mon époux, vie professionnelle, vie spirituelle, vie sociale. Je t'ordonne d'écouter la voix de l'Éternel. À compter de ce jour, sois très chaude. Sois comme la braise, sois comme les charbons ardents, afin qu'aucun ennemi ne puisse te toucher, te manipuler, t'estorquer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas dire avec moi. Ah, il est 21h, non? C'est ça, ok. On y va. Je demande que les bruits terrifiants du ciel, les bruits terrifiants de l'Éternel, localisent les poursuivants têtus derrière ma vie. Eric, on y va. Le bruit terrifiant de l'Éternel commence à tonner, commencez à tonner dans le camp de mes ennemis. Allez tonner dans le camp des méchants, tonner dans les camps des sorciers, tonner dans les camps des occultistes, tonner dans les camps de ceux-là qui combattent la vie des membres de ma famille depuis des générations. Aujourd'hui, c'est votre fête. J'ordonne que vous relâchiez la vie des membres de ma famille. Adilène, tu es au Gabon. Oui, oui. Il est 051 à Bruxelles comme Paris. J'ordonne. Je dis bruit terrifiant de l'Éternel. Bruit terrifiant de l'Éternel. Tonne dans le camp des ennemis. Tonne dans les sanctuaires. Tonne dans les loges. Tonne dans les temples de vaudou. Tonne dans les couvents de sorcellerie. Et disperse maintenant quiconque combat ma vie, combat la vie de mes enfants, combat ma gloire. Oh Jojo, comment ça va? Combat mes affaires. Tonne et combat-les. Benjamin, on y va. Tonne et disperse-les. Tonne et disperse-les. Mets-les en déroute. Mets-les en déroute. Adilène, d'ici 9 minutes, d'accord, on va clôturer. Il y a beaucoup qui travaillent demain. Au nom puissant de Jésus, Amen. Tu vas ordonner maintenant. Oppression maléfique. Il n'y a même pas de bonne oppression. Oppression sorcellerique. Oppression provenant du monde des ténèbres. Oppression nocturne. Comme journalière. Oppression. Tombe et meurt. Je libère le feu maintenant. Je libère le feu sur toute l'étendue de la terre pour localiser, merci système, toute forme d'oppression
oppression environnementale, oppression sociale, oppression familiale, oppression administrative, destinée à tuer ma gloire. Cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tombe et meurs. Tombe et meurs. Oppression, tu n'as pas ta place dans ma vie. Tu n'as pas ta place dans mon ministère. Tu n'as pas ta place dans mes projets. Tu n'as pas ta place dans mes démarches. Tu n'as pas ta place dans la vie de mes enfants. Je t'ordonne de relâcher ma vie. Ou alors tombe et meurs. Allez, tombe, 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 tombe. Allez, tombe et meurs. Relâche ma vie. Je ne suis pas ta candidate. Je dis, toi, oppression dirigée contre les membres de ma famille. Aujourd'hui, c'est ta fin. Je dis, grâce à moi, Army Capo, aujourd'hui, tu vas mourir. By force and by fire. Libère ma vie ou meurs. Merci beaucoup, maman Georgette, et tous ceux-là qui me donnent des cadres depuis tout à l'heure. Je crois qu'Israël n'est plus là, hein, je ne le vois plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, je ne peux pas épingler. C'est quoi ça? TikTok là même me fatigue, hein? Après avoir banni mon... Enfin, ils ont fait... Je suis même fatiguée d'eux. On y va, on prie. Tout ennemi circulaire. Tout ennemi circulaire. Merci beaucoup. Patricia, seconde, tu es là. Sois fortifiée. Tout ennemi circulaire de la maison de mon père. Tout ennemi circulaire de la maison de ma mère. Ennemi circulaire dans mon quartier. Ennemi circulaire sur mon lieu de travail. Ton temps est arrivé. Tombe et meurs. Tombe, tombe, tombe. Tout ennemi circulaire. Tout ennemi circulaire. Dans mon environnement. Proche, immédiat, lointain, ennemi circulaire qui œuvre sur mon lieu de travail, qui contrôle mon quartier, contrôle mon département, contrôle les Antilles, contrôle la France métropolitaine, les dom-toms, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Aujourd'hui, c'est votre fin. Relâchez la vie des enfants de Dieu ou mourrez par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen, dis avec moi. Tout serpent, et scorpion, tout serpent et tout scorpion, yes, qui rampe pour mordre la gloire des enfants de Dieu. Aujourd'hui, je t'enchaîne avec les chaînes de faya. Je t'attache avec les cordes célestes de feu. Je te ligote complètement. Je te ligote, vous serpents, fuyards, serpents tortueux, qui guettez la vie des enfants de Dieu pour mordre, pour cracher votre venin. Aujourd'hui, je dis c'est votre fin. Allez, ligote-les. Ligote-les avec les chaînes de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Dis avec moi. Mon Père, là tu parles à l'Éternel des armées. On nie tous les tueurs de gloire derrière ma vie. Mon Père, localise, humilie et on nie. Ou bien d'autres disent on nie. Alors, en tout cas, vous me comprenez. H-O-2-N. D'accord. On nie les tueurs de gloire qui réclament ma vie, qui réclament la vie de mes parents, réclament la vie de mes enfants, réclament la vie de mon époux. Je dis, on y les humilie, les frustre-les complètement au nom de Jésus. Les nouveaux en sabron actifs sa cloche de notification, très important. Oh, jeune homme,
Jeune homme, excusez-moi, il y a un jeune homme dans ma maison qui chante à l'heure là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Déclare avec moi. Gloire d'Armide Capot. Dis ça, déclare. Gloire, appelle ton nom, prénom. Gloire d'Armide Capot. Lève-toi de toute position basse et brille. Gloire, lève-toi de toute position basse et brille. Lève-toi et brille. Gloire de toutes les personnes qui se sont arrêtées, ne serait-ce qu'une seconde en ce live. Lève-toi et brille. Gloire de tous les Cypréens répandus dans le monde entier, quel que soit le continent. Lève-toi et brille. Gloire de la communauté internationale de la prière de l'exaucement. Lève-toi et brille. Allez, déclare de ta position. Pour tous ceux qui s'abonnent, que l'Éternel vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dernière requête collective. Feu inextinguible de l'Éternel. Feu inextinguible de Dieu. Localise tout trafiquant de gloire. Et consume-les. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour ceux qui n'ont pas suivi le programme dès le départ, aujourd'hui, vous pouvez le récupérer, s'il plaît à Dieu, demain, d'ici fin de matinée, sur notre chaîne YouTube que je viens d'épingler. Pour les personnes aussi qui ont commencé dès le départ ce soir, mais qui n'ont pas suivi les précédents programmes, tous les enseignements sont disponibles sur notre chaîne YouTube que je vous invite à les découvrir, vous abonner, activer votre cloche de notification. Les nouveaux, on s'abonne et on active sa cloche, très important. Et le numéro également est dans les commentaires pour nous contacter, pour rejoindre nos groupes WhatsApp. Ils sont totalement gratuits, mais sur lesquels nous prions régulièrement, quasiment tous les jours. Éternel Dieu, je te dis infiniment merci pour ce moment de prière. Je plonge chacune de nos requêtes dans le sang de l'agneau. Je les enveloppe et je déclare, compter de cet instant, au son de ma voix, chacune de nos requêtes devient des flèches de feu. Quiconque se lèvera depuis le second ciel, sur la terre, sous la terre, depuis l'enfer, ou que ce soit dans les 4 points cardinaux, pour manipuler, extorquer, voler, étouffer, une quelconque requête de prière soit instantanément consumée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je transforme d'ailleurs toutes ces requêtes en une tonnerre de feu qui vont jaillir dans le camp de nos adversaires entêtés et les disperser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce feu maintenant jaillisse sur les carrefours, dans les cimetières, dans les loges, dans les sanctuaires, dans les couvents de sorcellerie, les bancs sataniques, les profondeurs des eaux, pour localiser les gloires des enfants de Dieu qui sont extorqués, gardés, retenus en captivité et maintenant briser tout ce qui les gardait enfermés pour la gloire de ton nom. Papa, je te dis infiniment merci. Merci Seigneur pour le lit de souvenirs, pour l'écran, Père éternel, que tu vas ouvrir à tous tes enfants ce soir au travers de ce acte prophétique et tout ce que tu vas leur révéler. Quiconque essayera de voler, extorquer leurs rêves au cours de cette nuit, soit paralysé et anéanti. Je transforme nos rêves en véritable feu. Je transforme nos maisons en un déluge de feu. Et Père éternel, et je déclare que quiconque essaiera de franchir le seuil ou le pas de nos portes sera embrasé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que tes anges campent autour de nous. Papa, donne-nous de dormir en paix. Que tes anges et ta main puissante nous assurent notre sécurité dans nos demeures respectives. Et c'est au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment de prière. Les nouveaux, on n'oublie pas, on s'abonne, on active sa cloche, on va sur CIP TV. Je vais rapidement encore l'épingler.
pour ceux qui ne l'avaient pas vu. SIP TV, faites la capture. Après, je vais aussi épingler le numéro de téléphone quelques secondes pour les personnes qui veulent nous rejoindre. La grande communauté, vous êtes les bienvenus. Et notre prochain live, normalement, c'est le culte dominical. Mais, s'il plaît à Dieu, demain soir, nous aurons un live pour clôturer ce mois de mai, s'il plaît à Dieu, et rentrer avec brio dans le mois de juin, qui est l'avant-veille de la saison de repos. N'oubliez pas, le mois de mai, lorsque nous avons commencé, nous l'avons déclaré, nous avons dit que c'était une période pour faire le bilan, pour voir si nos plans ou tout ce que nous avons projeté pour cette année 2024 est en cours de fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, faites ton bilan, c'est pas trop tard, parce que c'est le moment de réajuster les choses. J'espère que vous avez passé un bon moment de prière. N'oubliez pas, partagez et faites découvrir également cette communauté. Amen, 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 Benjamin. C'est toujours un réel plaisir pour moi de passer du temps avec vous sur le parvis de l'Éternel. C'était votre servante Armide Capot. Ceux qui ne me connaissaient pas, je suis pasteur prophétesse au sein du ministère Communauté internationale de la prière et de l'exaucement. Shalom chez vous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Shalom. N'oubliez pas l'orientation prophétique. Dormez bien. Shalom.